La France est-elle aujourd'hui un pays ennemi pour la Russie? Mais si l'on juge d'après la ligne politique de la France, les décisions prises par Paris officiel, on ne peut pas considérer la France, en tout cas, on ne peut pas considérer la France en tant que pays ami. Si ça n'est pas un pays ennemi, c'est un pays ennemi. Madame la ministre, elle se souvient, peut-être elle était la ministre dans la période que les journalistes français appelaient notamment la lune de miel dans les relations franco-russes. C'était autour de 2010, justement, avec l'année croisée qui était un événement immense. Et là, elle a avec quoi comparer? Donc là, maintenant, bien sûr, c'est très différent. Est-ce que la France a franchi une ligne rouge en annonçant qu'elle allait donner des blindés à l'Ukraine? Mais écoutez, vous pouvez imaginer ce que ça veut dire pour nous, pour les Russes, dans nos milieux d'experts, dans nos milieux médiatiques et aussi dans notre imaginaire collectif, quand la France, que nous avons toujours considérée en tant que pays ami, vraiment, avec laquelle nous avions depuis 3 siècles des relations vraiment absolument extraordinaires, la France qui fournit les canons et là maintenant les chars pour tuer les Russes. Mais parce que vous imaginez ce que c'est pour nous. Hein. La France à laquelle la Russie, il y a une centaine d'années, en 1915, a envoyé 20 000 soldats pour défendre la France, dont 5 000 ont trouvé la mort sur les champs de combat en Champagne, pour défendre la France lors de la Première Guerre mondiale. Maintenant, c'est la même France qui fournit les canons et les chars qui tuent les Russes. Mais ça n'est pas la même Russie. Non, mais vous voulez dire que c'est pas la même France, c'est pas la même Russie. Pour vous, bien sûr, l'histoire, ça n'existe pas. L'histoire. Non, vous le voulez. L'histoire existe. Non, mais on n'aurait jamais pu imaginer non plus que la Russie. L'histoire existe, mais pardon, mais je veux vous rappeler cette histoire. Oui, mais si la France, pour vous expliquer l'état de notre ressentiment. Si la France fait ça, c'est parce qu'elle a sous les yeux un pays, la Russie, qui envahit un pays européen, l'Ukraine. Un pays, la Russie, qui bombarde à répétition et qui tue à répétition depuis 11 mois à 2 heures de Paris. C'est pour ça que la France réagit comme ça aujourd'hui. Mais encore une fois, pour nous, l'histoire a commencé le 24 février, n'est-ce pas? Donc là, mais la France était aussi à l'origine du processus de non, mais l'histoire a beaucoup changé le 24 février, vous le savez. Minsk. Vous avez fait changer le cours de l'histoire le 24 février. Vous l'avez décidé, ça, de manière tragique. Écoutez, à rappeler que la France, tout comme l'Allemagne et tout comme la Russie, est à l'origine des accords de Minsk, dont elle portait garant. Ces accords de Minsk que personne ne voulait respecter, que personne ne voulait mettre en œuvre. Là, maintenant, vous parlez de la guerre déclenchée par la Russie, l'agression, etc., etc. Mais je répète, je vous l'ai déjà dit à votre antenne lors de notre dernière interview, rien n'était plus simple que de faire respecter les accords de Minsk qui prévoyaient la réintégration du Donbass dans l'Ukraine, sans un moindre coup de fusil. Mais qui a bougé en petite voix pour le faire? Quel qualificatif? Nous savons que vous maîtrisez très bien toutes les nuances de la langue française. Quel qualificatif vous apporteriez à votre relation avec la France? On voit, la France ne fait plus partie de nos amis. Est-ce que c'est inamical? Est-ce que c'est ennemi? S'il y a bien un adjectif que vous colleriez à la relation ou à l'absence de relation franco-russe? Je ne veux pas et je ne peux pas appeler la France ennemie. C'est impossible. Là, j'espère que personne ne pourra jamais vraiment donner ce terme-là. Mais en tout cas, je vous dis que notre ressentiment est très profond parce que nous sommes très déçus par la ligne politique française dans ce conflit, dans cette situation. La France qui aurait pu jouer tout son rôle dans cette situation.